done so much for me, I cannot tell it all. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Efunini dareno, ken kwe eva kwachi la lo menoche. Efu amene, amako indivio da ko me ko ba lo ito. Amen. Alors, plus combien moi? Célébrez. Ce soir, le Seigneur s'est manifesté dans notre vie, dans la vie de couple de Dukpo, et il aimerait partager le témoignage. Le Seigneur a donné un gros garçon à ce couple. Par l'intervention de notre papa, par la prière de notre cher papa, par la prière du prophète des nations, Alloké Xavier François, que je vous invite à d'acclamer. Alléluia. Amen. Il est arrivé un moment où ma femme a commencé par sentir certaines malaises. Elle a constaté que ses menstrues ne venaient plus. 3 mois durant, nous sommes dit, mais qu'est-ce qui peut bien entraîner cela? Il faillit qu'on aille faire une échographie. Et lorsque nous sommes partis le 15 de l'année passée, de l'année 2019, juin, nous sommes partis là-bas à l'hôpital pour faire l'échographie. Une fois que nous avions fait l'échographie, l'échographie a mentionné qu'il y avait des micro-kystes qui tournaient autour des ovaires de ma femme. C'est-à-dire, à cause de ces micro-kystes là, ma femme ne peut pas concevoir. Et le médecin, le gynécologue qui nous a reçus, il nous a dit d'aller, le médecin qui nous a reçus, il nous a dit d'aller voir un gynécologue. Nous sommes partis voir le gynécologue. Une fois là-bas, il nous a prescrit des ordonnances. Ça se passait le 17 juillet de l'année passée. 2019. Lorsque nous avions payé, nous avions reçu l'ordonnance. Le 21 de ce même mois de l'année là, c'était l'anniversaire de notre mariage. Nous sommes venus ici. Et lorsque nous sommes venus ici, après le culte, ma femme et moi sommes venus voir le prophète. Lorsque nous l'avons vu, nous l'avions rappelé que c'est aujourd'hui que ça a fermé 12 mois que tu nous as bénis ici. Et il a dit, ah bon? D'accord. Agenouillez-vous. Et il a dit, l'année prochaine, 2020, pareille heure, vous allez venir ici avec votre bébé. Il a dit, vous allez venir, pas venir avec une grossesse, mais vous allez venir avec votre enfant. Et c'est simplement ce qu'il a déclaré. Et il a dit, c'est fini, allez seulement. Nous avons cerné cette parole avec foi. Et nous sommes rentrés comme ça avec cette parole. Avant de rentrer à la maison, maman nous a repérés. Elle nous a dit, venez à la maison.
j'aimerais vous rencontrer. Et en allant chez maman, c'était un lundi. Nous sommes partis chez maman. Et une fois là-bas, maman nous disait, mais quelles sont les démarches que vous aviez prises depuis que vous êtes ensemble? Et nous l'avions dit. On a fait des échographies. Et l'échographie a mentionné qu'il y a des micro-kisses. Et nous l'avons dit, nous avons cité les démarches que nous avions faites. Et maman nous a dit, c'est bien. L'ordonnance qu'on vous a prescrit là, allez payer les médicaments. Et nous sommes partis payer les médicaments tels que maman l'a dit. La somme totale de l'ordonnance tourne autour de 26 000 et quelques. En ce moment précis là, je n'avais pas de l'argent. Et j'attendais une certaine somme pour aller payer la totalité de l'ordonnance. 5 jours plus tard, j'ai trouvé 10 000 francs. Je suis parti maintenant dans une pharmacie. J'ai payé une partie de l'ordonnance. Et lorsque j'ai payé une partie de l'ordonnance, arrivé à la maison, ma femme m'a dit, je ne vais pas prendre ces médicaments que tu m'as envoyés sans que tu ne payes la totalité. Je ne vais pas prendre ça. Et je lui ai dit, mais quel est ce problème encore? Et elle a insisté que c'est la totalité que je dois payer avant qu'elle ne commence par prendre ces médicaments. Et j'ai commencé par réfléchir. Je me suis dit, d'accord. Très bientôt, je vais payer le reste. Et j'ai commencé par user ma foi. J'ai tout fait pour payer ces médicaments. Mais je n'ai pas trouvé l'argent. Je me rappelle que lorsqu'on était parti voir maman à la maison, et on a entretenu avec maman et papa, papa nous a dit une chose. Il a dit, vous n'allez pas prendre ces médicaments avant que le miracle n'aura lieu. Amen. Amen. Vous allez acheter les médicaments. Mais vous n'allez pas prendre les médicaments avant que le miracle n'aura lieu. Et j'ai dit, je le reçois. Oui. Et ma femme aussi a répondu Amen. Et nous avons quitté chez eux. Nous sommes partis à la maison. Quelque temps après, ma femme a commencé par sentir quelque chose bizarre. Et elle m'a dit, ceci là, ce que je ressens là, je ne l'ai jamais ressenti avant. Dans ma vie, j'ai jamais senti ce que je ressens. Elle a commencé par elle se sentait yégué. Elle a commencé par sentir des choses. Elle dit, bon, je vais commencer par manger certaines choses. Je dis, toi là, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi la vérité. Est-ce que c'est toi-même? Est-ce que tu es seul là? Elle dit, en tout cas, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je lui ai dit, d'accord. Elle a dit, maintenant là, j'avais déjà trouvé l'argent pour payer le reste des ordonnances. Et je disais qu'une fois à la maison, j'irai payer les ordonnances. Parce que je me disais que, ou bien c'est une complication que cette aménorrhée a entraîné chez elle. J'ai eu peur. Et je me suis dit, d'accord, une fois à la maison, j'irai payer le reste des ordonnances. Sur la voie, elle me dit, en tout cas,
Si tu veux aller payer quelque chose là, avant tout, on doit faire un test. Et je lui ai dit, mais quel test nous allons faire encore? Et elle a dit, on va faire test de grossesse. Et nous sommes partis chez une sœur. Nous avions pris le test. Et lorsque nous avions pris le test, le test a mentionné que qu'elle est enceinte. Acclame, 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 acclame Jésus. Donc, je n'arrivais pas à y croire. Je me suis dit, peut-être que c'est une erreur. Car il faisait nuit en ce moment. Je me disais, mais ou bien c'est mes yeux qui voient mal. Ou bien c'est mes yeux qui voient mal. Ou bien je veux devenir papa comme ça. Et je me suis dit, d'accord. Si c'est toi qui as raison, ou c'est moi qui ai raison là, on verra. Ceci se passait le 25 août. Le lendemain, c'était le 26. Nous sommes partis dans un centre de santé. Et lorsque nous sommes partis là-bas, pour confirmer le test, nous sommes partis faire le même test à l'hôpital. Et à l'hôpital, la soeur qui nous a reçus, elle est sortie avec le résultat. Et elle me sourissait agréablement. Elle me disait, félicitations. Vous devenez papa. Je me suis dit, ça fait la deuxième fois. Ceci là, les doutes étaient en train de partir un peu. Aussitôt, je l'ai pris sur ma moto. Nous sommes partis chez papa. Une fois là-bas, j'ai dit papa, le miracle est arrivé. 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 Et papa a dit, hey, mon fils, je me réjouis pour toi. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons faire le troisième test. Lorsqu'il a dit le troisième test, j'ai encore eu peur. Il ne faudrait pas que j'y aille là-bas, qu'on me dise que c'est autre chose. Parce que il a dit, il arrive à des moments où le sang vient se filtrer dans l'urine. Et quand ces machins-là trouvent ce sang-là, ça peut révéler positif. Et je me suis dit, quel est le sort qui m'est réservé maintenant? D'accord. J'ai pris mon courage en main et nous sommes partis. Il nous a envoyés dans un centre de santé ici qu'on appelle Péniel. Une fois là-bas, on nous a reçus. Ils ont prélevé son sang. Et après le prélèvement, j'étais là. Je priais. Seigneur, tu l'as déjà dit, hein? Je crois déjà que c'est déjà fait. On ne doit pas sortir avec un autre résultat que positif. Et effectivement, la dame est sortie. Lorsqu'elle est sortie, elle est sortie avec le résultat. Et elle a vu que le résultat était positif. Acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Amen. Et nous sommes revenus chez papa. Et nous lui avions fait le rapport. Et c'est comme ça que ma femme est tombée enceinte. Frère Jocelyn, vous avez dit tout à l'heure que le gynécologue vous a fait une prescription. Exactement.
Et vous devez honorer l'ordonnance. Oui. Vous avez acheté quelques médicaments. Oui. Est-ce que votre épouse a démarré le traitement? Du tout pas. Le moment où elle devrait commencer le traitement, c'était tellement difficile pour moi de trouver le reste pour trouver le reste des médicaments. D'accord. Est-ce qu'on peut voir les médicaments? Les médicaments sont intacts pour que les ici. téléspectateurs voient que nous ne sommes pas en train de faire un film. Il faut les faire sortir de la boîte. On va sortir et vous allez voir exactement que le nombre de comprimés initial. Les médicaments sont encore là. Ces médicaments n'ont pas été entamés. Ils n'ont pas été entamés. Si j'étais à ta place et que je cherchais le fruit des entrailles, j'allais me lever pour célébrer ce miracle. Maintenant, frère Jocelyn. Oui. Frère Jocelyn. Vous avez dit que vous êtes allé voir l'homme de Dieu. Oui. Lorsque vous devez fêter, vous étiez à 1 an de mariage. Et l'homme de Dieu a dit, l'année prochaine, à pareille heure, vous reviendrez avec le bébé. Quand l'homme de Dieu a déclaré cela, alors, entre sa déclaration et la confirmation de la grossesse, combien de temps sont passés? L'homme de Dieu a fait cette déclaration le 21 juillet. 21 juillet, ouais, et le mois qui a suivi, le mois d'août, le miracle s'est produit. Ah, je croyais que tu allais faire du bruit. Maintenant, au niveau de l'échographie, puisque cette échographie, je l'ai vue, on disait qu'il y avait l'ovaire qui était prolabé. L'ovaire était en mauvaise position. C'était pas en bonne position. Maintenant, j'ai compris quelque chose. Quand l'homme de Dieu a déclaré, on dirait que quelque chose s'est passé. Justement. L'ovaire a tourné. Justement. Dites-nous qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau. Lorsque j'ai reçu l'écho, et ça a mentionné qu'il y a l'ovaire gauche qui est prolabé. Je ne comprenais pas le sens de prolabé. J'ai eu peur. J'ai lu le résultat. J'ai compris qu'il y a des micro-kisses qui se tournent autour des ovaires. Mais ce qui est bizarre, on m'a dit que l'ovaire est prolabé. J'étais parti voir le médecin, le frère Aristide. Et il me dit, quand on dit que quelque chose est prolabé, cela voudra dire que sa position là n'est pas normale. Mais il m'a dit une chose qui m'a fortifié. Il dit, là où la science est limitée, c'est en ce même lieu là que Dieu commence pour lui. Acclame, 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 acclame Jésus. Et donc à la parole de l'homme de Dieu, j'ai compris que si ce miracle est lieu aujourd'hui, ce qui était anormal, l'ovaire qui était anormal, est devenu normal. Raison pour laquelle nous sommes là avec notre enfant. Acclame Jésus. Maintenant, montrez l'enfant pour que les gens voient. Pour que les téléspectateurs voient que ce n'est pas une poupée qu'on a dans la main. C'est bien enfant. Célèbre, 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 célèbre ce miracle.
Maintenant, frère, qu'est-ce que vous avez à dire aux téléspectateurs de Port TV? Ceux qui sont dans le désir de fruits des entrailles. Alléluia. Amen. Dieu s'est puissamment manifesté. Et mon mari a tout expliqué. Ce que je peux ajouter, Dieu nous a donné l'enfant. Et ça restait la délivrance. Au moment de l'accouchement, l'heure a sonné. Lorsque je contrôlais la grossesse, on n'a pas détecté la tension pour moi. Mais quand j'avais les contractions et je devais accoucher, on a dit que ma tension est élevée. On m'a référé dans un centre hospitalier. Ils ne peuvent pas faire l'intervention chirurgicale. Arrivé dans l'hôpital, ils ont dit qu'ils vont m'examiner pendant un temps donné. Si j'arrive à accoucher par voie basse, c'est bon. Sinon, on va m'opérer. Donc, et j'allais, on m'hospitalisait, on disait tu as un doigt, à deux doigts. Mais après, il ne disait plus rien. Et toutes les femmes enceintes qui étaient là ont été opérées. Et j'étais la seule qui restait. Il y a quelqu'un qui est venu à la garde et demandé à celle qui était là avant elle. Mais la dame qui est là, c'est quel est son cas? Et l'autre lui disait, depuis hier, elle était là, elle a les contractions, mais le col n'est pas bien dilaté, donc on doit l'opérer. Et après qu'on ait opéré toutes celles qui étaient là, je disais une chose. Je me suis rappelé d'une parole. Quand j'ai constaté la grossesse, je suis allé voir l'homme de Dieu et il a prié pour moi. Il a dit, ma mère est sur la grossesse. Cela ne va pas partir. Et jusqu'à l'accouchement. Je me suis rappelé de cela. Mon mari a appelé l'homme de Dieu et il était injoignable ce jour. Et j'ai dit, mais Dieu a mis une parole sur ma bouche que je peux dire. Je suis sous une onction. Et c'est l'onction qui dépasse toutes les autres onctions. Pour cela, là, que l'onction brise les limites. Les limites qui m'arrêtent d'accoucher. Que les limites soient brisées. Pour que j'accouche. Dieu n'a pas dit que je vais accoucher par césarienne. Tel que les Hébreux, les femmes hébreux accouchent par voie basse facilement. Ainsi je dois accoucher. Je priais sur le lit. Après que la dame ait parlé ainsi, elle disait à sa seconde, on ne peut pas la laisser, on va lui faire la césarienne telle qu'on a laissé les autres. Aidons-la. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Et j'ai vu que l'onction est déjà partie. Et a déjà brisé les bonnes qui étaient là. Les limites qui disaient, les blocages qui disaient que je n'allais pas accoucher par voie basse. Les bonnes ont été brisées. Maintenant, j'ai appelé là. On m'a appelé. Et je me suis rapproché. Monte sur la table d'accouchement. Je suis montée. Et elle m'a excusé. Peu de temps après, le travail a commencé. Peu de temps. Jésus. Si tu es enceinte, tu devais acclamer plus fort que cela.
Vous avez dit que vous étiez monté sur la table. Et que on voyait que la dilatation n'évoluait pas vite. Mais vous vous êtes rappelé de quelque chose. La parole que l'homme de Dieu avait dit. Il dit, ma main est sur cette grossesse. Et quand la main de l'homme de Dieu est sur une grossesse, le pronostic de la grossesse est connu. C'est un accouchement facile. Qu'est-ce que vous avez maintenant à dire aux femmes qui sont déjà à terme et qui ont reçu une parole ou qui a des complications sur la grossesse? Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Je vais dire aux femmes qui sont enceintes actuellement, et il y a des complications, rappelez-vous de la parole de l'homme de Dieu, tel que les femmes hébreux accouchaient facilement, vous allez aussi accoucher facilement. L'onction sur laquelle nous sommes est une grande onction. L'onction va vous aider à accoucher facilement. Tel que nous voyons ici, les opérations se font facilement. Cela sera votre cas. Vous ne serez pas opéré. Ayez confiance dans l'onction et restez sous l'onction. Et rappelez-vous de cette parole. Le miracle sera possible. Amen. Alors, vous combien moi? Célébrez, célébrez, célébrez.